la métropole a dû souvent composer avec des week-ends pluvieux, surtout le samedi. Pour mesurer adéquatement la température, on doit mettre le thermomètre au soleil? Faux! Il faut le mettre à l'ombre pour éviter qu'il surchauffe. Quel est l'objectif qu'on cherche quand on fait une opération sac à dos? Il y a, par l'entremise de la remise du sac à dos, cette remise de dignité-là à l'enfant. Pour certains, c'est la première fois qu'ils ont la chance de choisir quelque chose qui est neuf, qui est à leur goût. Mais outre ça, l'objectif principal de l'opération sac à dos, en fait, c'est une prise en charge de la famille entière. La famille est accueillie par un regroupement d'organismes dans le but qu'elle se sorte la tête de l'eau au courant de l'année suivante. Cette année, on a la chance de travailler avec l'entreprise Hester, qui est une entreprise québécoise. On rehausse grandement la qualité des sacs, puis on s'assure que ça perdure aussi dans le temps, puis que les enfants puissent utiliser leurs sacs d'année en année. Combien de sacs à dos remplis de fournitures scolaires vous remettez chaque année? Cette année, on est à 11 000, donc c'est 1 000 de plus que l'année dernière. Dans combien de régions différentes du Québec êtes-vous présent? On est dans 8 régions administratives au Québec. On accède les dons de fournitures scolaires neuves. Les gens peuvent communiquer directement avec nous pour ça. Combien de familles sont prises en charge par des organismes de proximité? C'est plus de 5 000 familles avec plusieurs enfants par famille qui seront aidés cette année. Ça fait une quinzaine d'années que je suis le porte-parole de l'opération Sac à dos du regroupement Partage. Et je suis ici pour vous demander votre aide. L'opération Sac à dos va venir en aide à 11 000 jeunes de 8 régions du Québec en les aidant avec des fournitures scolaires neuves et de première qualité à commencer l'école sur un pied d'égalité avec les autres jeunes. Ils auront même le plaisir de choisir eux-mêmes le sac qu'ils préfèrent parmi un choix d'une vingtaine. Imaginez que ces jeunes-là pourraient devenir le prochain premier ministre, le prochain chercheur qui trouvera la solution au cancer. Chaque année, on vient vous demander de l'aide et on en a vraiment besoin. C'est vraiment mis à bon escient. Je compte encore une fois sur vous cette année. Je pense offrir un nouveau service. Peux-tu jouer la chanson « Minuit sans toi » ? Oui, je l'ai celle-là. D'après moi, ça va marcher. Parce qu'en ce moment... on prend des risques inutiles avec nos écrans. On connaît la cause de l'évanouissement? Ses économies sur sa facture d'épicerie Maxi. Vous mangez la scène de crime, patron? C'est une scène de crème, mais elle est bonne en crime. C'est pas cher en crime. Ils sont en train de s'échapper! Arrêtez-vous! Laissons pas filer ces économies! Mettez toute la gomme! Mettez les cerises! C'est pas cher en crime. Chez Maxi. Bonjour, ici Guy Carbonneau. Je suis de retour pour vous parler du cancer avancé de la prostate et de la façon dont le biomarqueur PSMA et les conversations avec votre médecin peuvent vous aider à élaborer un plan d'action personnalisé pour affronter cette maladie. Vos proches et vos médecins font partie de votre équipe. Ils peuvent vous aider à prendre les bonnes décisions afin que vous puissiez vous concentrer sur les moments qui comptent et sur votre qualité de vie. Visitez prostationcanada.ca pour en savoir plus et obtenir votre plan d'action. Ça fait une quinzaine d'années que je suis le porte-parole de l'opération Sac à dos du regroupement Partage. Et je suis ici pour vous demander votre aide. L'opération Sac à dos va venir en aide à 11 000 jeunes de 8 régions du Québec en les aidant avec des fournitures scolaires neuves et de première qualité à commencer l'école sur un pied d'égalité avec les autres jeunes. Ils auront même le plaisir de choisir eux-mêmes le sac qu'ils préfèrent parmi un choix d'une vingtaine. Chaque année, on vient vous demander de l'aide et on en a vraiment besoin. C'est vraiment mis à bon escient. Je compte encore une fois sur vous cette année. Les gens, notre automne 2025 sera parfait pour les activités à l'extérieur, mais il faut se méfier de la finale. Oui, exactement. Mais sur l'ensemble de l'œuvre, là, Patrick, là, on va l'aimer, notre automne. Bon, des températures globalement au-dessus de la normale. Je vous concède que là, on a des petites poussées de fraîcheur. Ça peut continuer pendant un petit temps, mais le cœur de l'automne, le mois d'octobre, devrait être magnifique. La petite réserve qu'on pourrait avoir, c'est au mois de novembre, quand il va y avoir une cassure qui va se produire inévitablement. Alors ça risque de gêner un tout petit peu. Côté précipitation aussi, c'est en deux temps. La première moitié de l'automne, beaucoup de soleil, peu de précipitations, mais on va se reprendre en deuxième moitié, ce qui fait qu'au total, on aura des précipitations dans la normale. Sauf dans le corridor du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord jusqu'en Abitibi, où là, la trajectoire du système va nous amener des précipitations au-dessus de la normale. Puis on n'est pas à l'abri d'un reste d'ouragan qui pourrait brouiller les cartes. Quand on résume tout ça, là, ça veut dire qu'on a un automne qui est changeant, calme, mais un peu étonnant vers la fin.
Le centre-ville de Charleston, inondé par les crues subites. À Dubaï, l'éclipse lunaire totale de samedi était tout à fait époustouflante. Aux côtés du célèbre Burj Khalifa, le spectacle astronomique a ébloui les habitants. Rappelons qu'un tel événement survient lorsque la Terre se trouve parfaitement alignée entre le Soleil et la Lune. Samedi à Hoboken, dans le New Jersey, des pluies torrentielles ont semé la discorde. Outre la pluie, les orages violents ont également généré des rafales particulièrement fortes au sein des États voisins. Dimanche, des crues subites ont pris d'assaut le centre-ville de Charleston, en Caroline du Sud. Au total, entre 50 et 100